Alors l'exercice qui vient de se réaliser pendant les 3 journées, et bien avant, bien entendu, il y a eu des rencontres, il y a eu des discussions, il y a eu des focus group au niveau des départements. Eh bien, cet exercice trouve sa justification dans cet ensemble de constats, dont certains peuvent être énumérés, même si ce n'est pas de manière exhaustive. Nous sommes en situation de crise et nous avons un pays qui est enfermé dans un cycle de faible croissance et de réduction limitée de la pauvreté sur plusieurs années. Il y a une instabilité politique et la fragilité institutionnelle sapant la croissance économique nationale. Nous faisons partie des pays les plus exposés au monde à de multiples risques naturels, et ces risques se sont accrus avec, bien entendu, ce phénomène que tous nous connaissons, le phénomène des changements climatiques. Il y a une population nationale qui souffre des niveaux très élevés d'insécurité alimentaire et de malnutrition, pendant que le pays est confronté à une crise d'insécurité alimentaire croissante. Les risques d'insécurité et de malnutrition exacerbés par le changement climatique, je viens de le dire. La faible productivité agricole et le prix élevé des aliments représentent les principaux facteurs d'insécurité alimentaire en Haïti. Alors que de nombreuses agences, nous devons le reconnaître, elles ont apporté leur appui, elles nous ont soutenus et nous sommes tout à fait reconnaissants envers ces agences. Notamment, ils ont aidé les ménages qui sont confrontés à l'insécurité alimentaire, à partir bien entendu de leurs actions, à partir du financement, à partir bien entendu des apports techniques. Mais nous devons reconnaître que nous sommes encore en plein dans cette situation de crise alimentaire. Par ailleurs, nous devons reconnaître la portée des opérations agricoles, des opérations humanitaires actuellement mises en œuvre en Haïti. Mais cependant, elles souffrent d'une chose importante, c'est le manque de coordination, le manque de synergie, le manque de complémentarité. Il y a également un manque de partage de données. Et ce qui fait que, fort souvent, on répète les mêmes choses, ou encore fort souvent, les actions se chevauchent, et ainsi donc, des dépenses importantes sont faites, mais les résultats ne se trouvent pas au rendez-vous. À ce titre, il y a nécessité à ce que les stratégies de riposte aux crises alimentaires soient mises en œuvre de manière beaucoup plus systématique. Certes, nous venons de préparer un plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire, car nous espérons bien sûr trouver des solutions de riposte. Nous sommes en situation de mettre, si vous voulez, de quintupler les énergies pour pouvoir aboutir à des résultats concluants en matière de lutte contre l'insécurité alimentaire. Le plan de préparation va être mis à jour au besoin. Oui, ça doit être mis à jour parce que le plan, si vous voulez, n'est pas permanent. Il faut de temps en temps revenir sur ce plan parce que les situations changent. Et à chaque fois qu'on est en face d'une nouvelle situation, il faut bien sûr que ce plan puisse s'adapter à la réalité existante. Et ainsi donc, c'est un plan qui va s'inscrire dans, si vous voulez, dans un processus, comme j'ai eu à le dire, dans un processus évolutif. Ce processus prendra bien sûr en compte les enseignements tirés, reflètera les changements apportés au dispositif institutionnel. Le plan renforcera bien entendu la collaboration entre les différents acteurs et partenaires d'appui. Le plan consolidera l'appropriation par les pouvoirs publics que nous représentons et la capacité des nationaux à piloter les efforts de préparation aux crises alimentaires nutritionnelles. Que nous sommes condamnés à faire un travail de longue haleine, à faire un travail assidu. Et nous devons, pourquoi pas,
nous aligner à côté de Saint-Exupéry qui eut à dire il faut sauver la part de l'homme qui mérite d'être sauvé. Premier problème qui toujours vient sous bouche tout le monde, c'est le problème d'insécurité. Et c'est pendant que je travaille sur la question d'insécurité que nous devons rappeler que l'accord 3 avril 2024 là, qui établit transition pacifique et ordonnée, c'est déjà prévoir dans l'article 20 nécessité pour le gouvernement combattre l'insécurité alimentaire. Et c'est là toute action qui a posé pour nous porter une réponse à la question insécurité que nous tous malheureusement vivons pendant tout le temps, que nous sommes capables de dire avec le travail CNSA que chiffre pas fait plaisir. Chiffre pas fait plaisir parce que ça CNSA dit nous à partir du travail que nous faisons de 2008 à 2024, nous passons de 2,5 millions à 5,4 millions de gens qui tombent dans l'insécurité alimentaire. Et ça va qu'est sauté, ça va être fait mal, parce que justement, il montrer que la population est de plus en plus vulnérable. Cependant, toute question est prioritaire. Et c'est dans ce sens ça, l'insécurité alimentaire là, c'est une plus grosse priorité que le gouvernement gagne. Et c'est dans ce sens ça que le gouvernement engagé dans feuille de route qui communique. Et le ministre de l'Agriculture a déjà fait état de tout engagement qu'il prend. Et c'est ça qu'il faut encore nous saluer le travail qui fait là et qui montre à qui point, à travers CNSA, que l'État ici est engagé, malgré nous avons mené bataille sur tous les fronts. Et je dis encore, nous avons dit, et nous tirer sonnette à l'âme sous massive déportation que frère Action nous a subi actuellement. Mais malgré tout problème ça, l'État, gouvernement et primature a engagé pour avancer avec ce chantier ça. Le gouvernement veut s'assurer du renforcement de la gouvernance, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et ceci en vue de rendre efficaces et efficients les efforts déjà engagés et les effets multiplicateurs des programmes d'intervention mis en œuvre et du coup l'harmonisation des actions sectorielles et interministérielles. Dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en particulier, des dispositions sont en train d'être prises pour mettre en place le cadre normatif nécessaire et renforcer les structures de gouvernance. Le but visé est la création d'une architecture institutionnelle favorable à la coordination efficace de tous les programmes nationaux et de l'aide externe face à l'intersectorialisation de la santé dans les politiques publiques et à la mise en place d'un système de prévention et de gestion de crise alimentaire. Mesdames, Messieurs, les efforts pour la préparation et la mise en œuvre d'un plan de préparation aux crises sécuritaires alimentaires s'inscrivent dans cette perspective. Le gouvernement salue l'engagement des partenaires qui veulent durablement renforcer l'effort dégagé par l'État haïtien et parmi ses partenaires, le gouvernement salue particulièrement l'apport de la Banque mondiale. Étant donné qu'on est en crise grave de sécurité alimentaire et nutritionnelle,
Dans les premiers moments, la CNSA et ses partenaires d'avocats peuvent aider énormément en termes d'orientation, d'information, d'analyse intégrée, de la diffusion des indicateurs d'alerte avec leur signification, de la coordination multisectorielle au niveau central et décentralisé, du ciblage des zones et des groupes sociaux se trouvant dans le besoin et de l'évaluation d'impact. À cet effet, la DGPC, la Direction générale de la protection civile, quant à elle, sera d'une très grande utilité tant au niveau central qu'au niveau décentralisé, avec ses structures opérationnelles à différentes échelles du territoire. Je répète que ce n'est pas un plan pour l'avenir, car on est déjà en crise. En fonction de la situation et basé sur les résultats de l'analyse IPC, on devra agir rapidement sur les zones classées en priorité 1 et 2. Haïti est face à une situation très critique, comme cela a été démontré dans la nouvelle analyse IPC présentée dernièrement par la CNSA et qui soulignait que près de la moitié de la population est confrontée à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë et nécessitait une action urgente. Aujourd'hui, le travail intense effectué au cours de ces 3 derniers jours a permis d'établir, grâce à la collaboration des acteurs gouvernementaux, humanitaires et de développement concernés par la sécurité alimentaire, des bases claires et des mesures conjointes qui permettront au gouvernement haïtien de finaliser le plan de réponse aux crises alimentaires. En effet, aujourd'hui, plus que jamais, une fois finalisé et validé ce plan, permettra de mettre en œuvre rapidement et de manière concertée des réponses claires pour prévenir et atténuer les impacts d'une potentielle crise. La Banque mondiale est heureuse de soutenir ce processus pour la réalisation du plan par le gouvernement d'Haïti à travers le projet PASA, le projet d'agriculture résiliente pour la sécurité alimentaire. Mesdames et messieurs, la Banque mondiale que je représente est un partenaire de longue date du gouvernement Haïti et du secteur agricole en particulier. Aujourd'hui, nous félicitons les efforts du gouvernement et de tous les acteurs concernés dans l'élaboration de ce plan et nous renouvelons notre engagement pour continuer à appuyer le gouvernement haïtien dans leurs efforts liés à la lutte contre l'insécurité alimentaire à travers nos projets et en collaboration avec des partenaires à tous les niveaux. Mesdames, Messieurs, nous avons encore une longue route devant nous, mais ce n'est qu'en s'appuyant et en travaillant ensemble que les efforts que nous sommes en train de faire permettront à terme de produire conjointement des résultats significatifs, un réel impact et aider les pays à faire face aux principaux facteurs de fragilité et de pauvreté.